Bienvenue sur le Path of Faith, où nous nous aventurerons dans un voyage de découverte spirituelle, guidé par la foi et la sagesse de Jésus-Christ. Il y a des moments où vous réalisez soudainement que la réalisation de ce rêve s'est accélérée dans votre vie. Tout était favorable, mais il y a des moments où cela se tient vite. Et puis vous avez la patience pour que la réalisation des rêves soit possible à ce moment. Combien d'enfants sont guéris lorsque nous les regardons et nous demandons ce qui compte vraiment, ce qu'ils aiment et ce qu'ils aimeraient faire leur vie. Et vous grandissez aussi quand c'est quelque chose que vous ne voulez pas être. Et vous, dans un exercice d'amour, êtes capable de comprendre ce que l'autre aime autant. La stabilité peut représenter une bonne chose dans la tête de nos parents, qui veulent nous voir stabilisés. Est-il naturel pour vous de vouloir que votre fils se stabilise, mais cette stabilité, si elle le coûte, en vaut la peine? Si vous atteignez cette stabilité, vous devrez tuer tous les rêves que vous avez en vous. Est-ce juste? Tout comme j'ai vu beaucoup de gens assister parce que le père était avocat et a suivi la tradition, même si cela ne l'a pas fait. Combien de personnes que j'ai trouvées étudiant le droit, non pas parce qu'elles voulaient être des avocats, mais parce qu'ils voulaient fournir un concours pour un service public. Et puis vous avez demandé, mais vous identifiez-vous à la fonction publique? Non, c'est juste pour la stabilité. Cela peut sembler cool aux yeux de certains, mais c'est une véritable absurdité aux yeux de ceux qui veulent vraiment vivre leur vérité personnelle. Laissez la vérité sortir. Parfois vous êtes dans l'empressement à faire obéir votre enfant, vous dictez une règle qui ne passe pas en l'écoutant. Il le fera, prêt, et terminé. Écoutez le cœur de votre enfant. Osez savoir quelles sont leurs compétences. Est-ce juste parce que nous désirons, avec toute la force de nos cœurs d'après notre compréhension, contrôler la vie de ceux que nous aimons, parce que nous pensons que le contrôle est à aimer? Est-ce juste, au nom de ce contrôle, nous condamnons nos enfants à une stabilité qui ne fonctionne pas, qui n'est pas heureuse? Les fausses réponses ne nous accomplissent pas. Pouvez-vous réaliser votre père, votre mère, mais pensez-vous qu'il est juste de compromettre votre vie pour plaire à quelqu'un? N'est-ce pas évangélique? Obéir signifie écouter les uns les autres. Et pas seulement écouter les uns les autres. Écouter avec lui. Et il se peut que cette partie qui doit obéir, lorsqu'il écoute celui qui propose ce qui doit être obéi, arrive à la conclusion que la clarification, la lucidité, est dans la partie la plus fragile. Nous serons des autorités plus qualifiées si nous développons ou affectons notre sensibilité pour nous écouter les uns les autres ce qui doit être entendu. Tout comme je ne peux pas non plus vivre mes questions en solitude, j'écoute toujours quelqu'un à mes côtés. Nous quittons notre monde. Blessons ce que nous sommes habitués pour faire un pas les uns avec les autres, se tenant toujours la main. Parce que nous n'avons jamais manqué, mon peuple. Quand nous allons de pair, nous n'avons jamais manqué lorsque nous nous accrochons à ceux que nous aimons. N'est-il pas juste pour vous de lui imposer un fardeau que Dieu n'impose pas? Dieu a mis en lui une façon d'être, une façon de vivre, de penser, de ressentir. Nous devons avoir du respect pour l'autre. Cela marche avec lui? Bien sûr. Je ne vous dis pas de renoncer à l'autorité que vous avez, au contraire. La véritable autorité est celle qui nous fait entendre les uns avec les autres. C'est celui qui nous fait réfléchir les uns avec les autres, se sentir les uns avec les autres. Nous serons mieux, beaucoup mieux, une bien meilleure autorité. Si nous apprenons à nous écouter, Dieu a la possibilité de nous parler. Oui, parce que Dieu nous parle lorsque notre vérité apparaît, lorsque nous n'avons pas peur de la question qui doit être posée. Ne les fuyez pas. C'est bien, quand nous avons l'occasion d'entendre quelque chose qui nous désinstalle, nous entendons beaucoup de choses chaque jour, mais soudain, vous vous rendez compte que ce mot, il s'inscrit en vous et commence à provoquer un bon trouble. C'est la révolution que le verbe peut faire dans nos vies. Oui, parce que la similitude de la vie est précisément dans la même pièce tout le temps. Il se peut que nous nous habituons à certaines pièces de nos vies et que nous y passons une vie croyant que notre maison se compose de ces chambres. Dans la vie émotionnelle, c'est comme ça. Dans la vie intellectuelle, nous quittons notre zone de confort et nous sommes dans cet intervalle, vivant cette désinstallation, une non-installée, qui est si positive dans la vie de ceux qui veulent grandir. Ainsi, une question bien faite. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.